Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais relater une expérience qui m'est arrivée à travers une ouverture temporelle et puis l'histoire du double. Et donc j'adresse ce petit post à des clairvoyants, des thérapeutes comme Karine Alain, Christophe Alain et tant d'autres, Normand Pinard, cet excellent américain qui vit au Québec et qui décode parfaitement bien ce type de phénomène. Donc, je vous explique en deux mots qui je suis d'abord, ce qui vous aidera à mieux comprendre cette singulière expérience, mais qui, je n'en doute pas, vous arrive à vous aussi. Je suis tarologue, je m'appelle Louise, j'ai emprunté ce prénom à ma grand-mère, à une de mes grand-mères, et j'exerce depuis de très nombreuses années le tarot intuitif, mais je ne suis pas là venue vous parler de ma profession, mais plutôt de mon hypersensibilité qui m'a conduit à cette profession et notamment à diverses expériences. Et donc, nous étions en 2009, en septembre 2009, et nous revenions d'une merveilleuse formation sur le double et les ouvertures temporelles avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, donc sur 2 jours et demi. Ça avait été fort instructif, fort sympa. Il m'a appris des choses, certes, au niveau calcul, si j'ose dire, scientifique, mais dans la rigueur, si vous préférez. Mais au niveau des ouvertures temporelles, j'en avais déjà l'évidence ou l'intuition. Donc, de retour de ce stage, moi, je suis une élève pratique, assidue. Je décide de mettre en pratique immédiatement ce qu'il nous a dit ou expliqué lors de ces 48 heures. Donc, dans mon petit village de Midi-Pyrénées, j'ai de la chance. Euh, il est peu connu, donc il me laisse des grands moments de tranquillité, si j'ose dire, pour contacter la nature, pour être au cœur de la nature, dans un silence absolu. Et donc, ma maison se trouve au niveau du centre du bourg. Et je n'avais à ce moment-là pas de jardin. Donc, c'était tous les bords et les rives du Tarn qui me servaient de jardin. Et je disposais d'un compagnon qui était un énorme Rottweiler. Bon, il n'est plus là depuis, mais à cette époque, il était encore en vie, en pleine forme. Et donc, il fallait le sortir assez régulièrement. Et c'était très bien, quelque part, que ma maison soit centrale, parce qu'elle m'obligeait à avoir des contacts réguliers aussi avec les autres, ne serait-ce que par le fait que mon chien devait sortir. Du fait que c'était un très gros Rottweiler, je ne pouvais pas le laisser seul, en pleine liberté, vous l'avez compris. Parce que les gens en avaient peur. Pourtant, il était merveilleux. Donc, je reviens sur mes ouvertures temporelles et le stage de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Je décide de mettre instantanément en pratique ce que nous avions appris lors du week-end. Donc, en promenant mon chien, je passe par les ruelles les plus tortueuses de mon village, parce qu'il y en a plein pour descendre au bord du Tarn. Et j'en choisis une, mais instinctivement, je la prends quand même celle qui est éclairée tout le long, qui descend, mais qui a des petits lampadaires, parce qu'il y en a qui sont dans le sombre, qui sont toutes sombres. Et celle-ci débouche, parce que nous avons un camping aussi à proximité, sous le nez. C'est très agréable en saison, mais hors saison c'est encore mieux, parce qu'il n'y a plus personne dedans. Et là nous étions, je vous l'ai dit, en septembre, fin septembre d'ailleurs. Et donc la saison s'était terminée, mais il restait peut-être encore jusqu'au 30 septembre des possibilités encore d'avoir un emplacement. Donc les douches, toilettes du camping étaient encore accessibles, disponibles, ouvertes aux besoins des usagers. Et moi, la petite ruelle par laquelle j'ai décidé de descendre jusqu'au bord du Tarn débouchait à un moment donné sur à proximité de l'entrée des douches et toilettes du camping. Mais avant d'arriver là, pendant que je marchais, j'imprimais sèchement, ça je m'en souviens très bien, en claquant mes talons sur le sol comme si je voulais les incruster dedans, et en parlant à mon double, en exigeant, c'était même pas une communication, c'était carrément un ordre. Voilà, j'imprimais réellement à mon double l'idée de rencontrer un nain ou un lutin, moi j'avais dit un nain dans ma tête,
Et je l'imaginais, parce que j'en avais jamais vu hein, de ma vie, en vrai, si j'ose dire, hormis dans les contes de fées ou les films de Walt Disney. Donc je l'avais imaginé comme ceux de Blanche-Neige. Ça va peut-être vous faire rire, ça vous paraît peut-être naïf, mais bon, moi dans ma tête, les nains, je parle pas des personnes atteintes de nanisme, je parle des nains comme on les imagine, les lutins. Je l'avais imaginé avec son bonnet rouge, oui, petite taille, n'excédant pas 50 cm, avec un pantalon et des trous, des grosses chaussures, et en train de claudiquer en se déplaçant. Voilà, et dans ma tête, c'était clair, je devais rencontrer un nain, j'ai pas dit il faut, j'ai dit je choisis vraiment de rencontrer un lutin, un nain, et d'engager le dialogue avec lui, qui ait vraiment une interaction. Et je commande à mon double, mais avec une telle détermination qu'il n'y avait pas de place pour le doute. Et arrivé en bas de la ruelle, je me souviens en plus bêtement, au lieu de mettre des chaussures, comment dire, adéquates, donc des chaussures de sport, hein, par exemple, j'avais des chaussures de ville et qui faisaient un petit bruit sur le gravier. Et moi, je voulais être discrète. Et il était bien 3h30 du matin. Et à ma grande surprise, il me semble avoir vu une ombre qui m'a fait sursauter hein, au niveau des douches du camping. Et je me suis vite ressaisie en me disant, mais non, c'est pas possible. Alors qu'il est, il n'y a plus personne dans le camping, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un debout, réveillé, prenant une douche, surtout qu'il n'y avait pas d'emplacement au camping qui était utilisé. Donc pour moi, il n'y avait personne dans les douches, ça me paraissait logique. Voilà. Et il s'avère qu'il y avait vraiment quelqu'un, heureusement, pas dans la douche, mais devant les lavabos. Il sortait, il était habillé, il avait un t-shirt sur les épaules, qu'il finissait d'enfiler, un jean, et il était pieds nus, et il avait des énormes chaussures de montagne. Il était petit, pas à la taille d'une personne atteinte de nanisme, mais il était plus petit que moi. Moi, je suis une femme de taille classique, 1m66, hein, donc c'est pas très très grand non plus. Mais lui, il était plus petit que moi, sous-entendu, je pourrais dire qu'il m'arrivait là, quoi, au niveau des yeux. Donc voilà, quand même un peu plus petit. Mais très trapu. J'ai eu le temps hein, de détailler, parce que je crois que c'est un instinct de survie, surtout que mon chien n'était pas attaché, donc il a filé devant moi. Et lui, il m'a abordé. Quand il m'a vu, il m'a dit bonsoir. Et auquel j'ai répondu, je me suis dit dans ma tête, si je réponds pas, ça fait la nana qui a la trouille, c'est pas bon. Et si je réponds, il faut que je sois pète sec pour pas lui laisser penser que je veux converser avec lui. Cet inconnu, parce que moi j'attendais toujours mon nain, je vous l'ai dit, de 55 cm de haut, avec son bonnet rouge, et en train de claudiquer comme dans les films de Walt Disney. Et il s'avère que lui, il a insisté, il m'a dit, il est très beau votre chien, bonsoir, il est très beau votre chien. Je fais, oui, oui, dressé pour la défense et l'attaque, point barre. Quoi. Et je me suis éloignée, mais en rien, il a lâché, lui, hein, il a avancé quand même derrière moi, et comme je savais qu'il était derrière moi le long des rives du Tarn, où il n'y a personne, et cette fois excentré par rapport à ma maison et aux gens qui dorment, alors qu'il était dans le village, parce qu'on n'est pas très nombreux en plus, eh bien, je me sentais en mauvaise posture. Mon chien n'a pas manifesté d'agressivité vis-à-vis de lui. Il aurait pu capter un danger, non. Et d'ailleurs, il m'a dit, j'adore les gros chiens, j'ai l'habitude. Et donc, j'ai rappelé mon chien au pied pour l'avoir proche de moi. Et étrangement, il lui a mis la main au-dessus de la tête. Et comme c'était un Rottweiler royal, donc il était très imposant. Et le chien n'a pas manifesté d'hostilité. Donc, ça m'a un petit peu rassurée en me disant, ok, bon, c'est peut-être pas un serial killer à ce moment-là, si le chien ne lui saute pas à la gorge. Même si mon chien n'avait jamais sauté à la gorge de quelqu'un, donc je me demande même s'il le ferait. Bon, on sait jamais. Et du coup, on a engagé la conversation, donc sur le chien, bien sûr, et puis je voulais pas lui montrer que j'avais peur, donc on a discuté comme ça au feeling. Il m'a dit, je m'appelle Pierre, moi j'ai inventé un prénom féminin sur le moment qui m'a traversé l'esprit. Il m'a demandé si j'avais du feu, parce qu'il voulait se rouler une cigarette, et ça tombait bien pour lui. J'avais un briquet sur moi, et je lui ai donné. Et je lui ai dit, mais gardez-le, conservez-le, Pierre, je vous l'offre. Il me fait, non, 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 accompagnez-moi, s'il vous plaît, ma voiture est là. Alors moi, quand il m'a dit ça, ça m'a pas rassuré du tout, hein. Je lui ai dit non, non, je vous l'offre. Il me fait ma voiture est à 2 pas, il me la désigne devant le stade, là où il y a des emplacements possibles. Il y avait une voiture qui était sous un réverbère, donc éclairée, à 2 pas de maison, même si elles étaient
visiblement sans occupant éveillé. Je me suis dit, si je crie au secours, au bout d'un moment, je savais qu'il y avait des gens qui travaillaient le lendemain, qui habitaient bien la maison, donc au pire des cas, ils auraient pu intervenir s'il fallait. Donc ça m'a rassurée, je suis allée jusqu'à son véhicule. Auquel cas, il m'a précisé qu'il vivait à moitié dans son véhicule, qu'il traversait les petits villages comme ça, au feeling, selon les disponibilités du boulot qu'on pourrait lui proposer, si tant est qu'il y avait du boulot. Sinon, il dormait dans son véhicule, il me le dit, et qu'il chaparde des fruits et des légumes dans les jardins, ça ne m'a pas choqué du tout, et qu'il se douche dans les campings encore ouverts à ce moment-là. Donc il me donnait des explications jusque-là très cohérentes, donc qui apaisaient un petit peu mes angoisses ou ma trouille de lui. Il insistait quand même pour la conversation, parce qu'une fois qu'il s'est roulé sa cigarette et qu'il voulait à tout prix me rendre le briquet, il m'a dit, si vous avez un briquet, c'est que vous êtes fumeuse. Il m'a tendu son paquet de tabac. Ça s'avère qu'on fumait la même chose, ça tombait très bien, donc le même tabac. Donc il m'a dit, roulez-vous une cigarette si vous voulez. Donc je me suis roulé une cigarette pour lui prouver que je n'étais pas hostile à son don, et ni que j'avais une peur absolue de lui. Pendant ce temps, mon chien errait à quelques mètres de moi, mais dans le noir. Noir dans le noir, parce que vers les abords du stade, c'était plus éclairé du tout, juste devant sa voiture. Il m'a quand même fait une proposition, hein, en me disant, vous savez, moi je suis un homme, au feeling, c'est selon les rencontres des femmes que je fais, si elles le veulent, je veux. Bon, j'ai bien senti le vent tourner, mais je lui ai répondu, enfin, c'est-à-dire évasivement, j'ai pas voulu ouvrir le sujet. J'ai dit, je suis mariée, le sujet est clos, point barre, voilà. Et je lui ai dit, bon, je ne vais pas m'éterniser non plus, parce que je suis chez des amis, là, de pas. Et s'ils ne me voient pas rentrer d'ici un certain temps, ils vont peut-être s'inquiéter. Donc il a eu un petit sourire. J'ai enfin récupéré mon chien que j'ai mis en laisse, au pied cette fois. Et j'ai pris congé. Mais pendant que je discute avec lui, je me rappelle quand même que dans le village, nous avons une immense croix ou calvaire, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, sur lequel est exposé le Christ crucifié. Mais très haut et très grand. Et ce qui me faisait quand même sourire, c'est que sa voiture était à proximité et que moi, tout en discutant sous le lampadaire, j'étais à 2 pas sous le Christ aussi. Et j'étais en train de me dire, bon, c'est symbolique, il me protège aussi. Et en même temps, s'instaurait, pendant que ce Pierre, entre guillemets, s'il s'appelait bien Pierre, me parlait, s'instaurait en moi aussi, en même temps, en parallèle, un autre dialogue de moi avec mon double, qui était en train de me dire, mais pourquoi tu flippes comme ça ? Reprends le contrôle de toi, de ton esprit, puisque tu voulais voir un nain, un lutin, ben voilà, c'est lui, c'est un humain comme toi, il veut te parler, il veut juste de la communication ou de la, comment dire, un intérêt, ou pas un intérêt forcément physique seulement, mais ne pas être complètement transparent, voilà, c'est ça. Donc il y avait ce dialogue en même temps. Et pendant que j'étais apaisée quand même par ce dialogue, il y avait une autre voix qui se superposait aussi, donc vous allez me dire un peu schizophrène, parce qu'il y avait moi qui intellectuellement captait la vibration et la conversation de Pierre. De l'autre côté, intérieurement mon double qui me disait reprends le contrôle, tout va bien, respire, t'es pas en danger, tu maîtrises la situation, ce n'est qu'une entité humaine en face de toi qui veut te parler aussi. Et en même temps, se superposait encore une autre voix qui me disait fais attention à toi, regarde bien ses faits et ses gestes, il est trapu, très costaud. C'est un homme qui travaille la terre, les champs, les travaux de force. Si t'en flanques une en parlant de claque, il te couche par terre parce qu'il te décolle la tête, hein, on pourrait dire ça comme ça. Ou s'il te fait une clé dans le dos, t'es mal barré. Et fais attention, prends congé le plus vite possible de lui, méfie-toi. Il a de mauvaises intentions vis-à-vis de toi. C'est un serial killer ou un mec qui pourrait éventuellement être néfaste. Donc dans tout ça, il fallait que je surfe pour avoir l'air conforme et normal vis-à-vis de lui, en paix avec le beau message de mon double que je sentais correct, et bon, le calvaire du Christ qui me dominait. Et de l'autre côté, cette voix intérieure, je ne sais pas d'où elle me venait, base astrale aussi, mais qui me semblait cohérente quand même, parce que moi, ce danger, j'étais quand même en alerte. 50% de surf entre les deux.
Donc inutile de vous dire que j'ai quand même pris congé, gentiment. Il m'a laissé partir, soi-disant, tranquille. Et j'ai contourné, c'est-à-dire j'ai repris des ruelles. De là où j'étais, pour rentrer chez moi, c'était tout simple. J'avais qu'à remonter la rue jusqu'en haut. Bon, il m'aurait vu remonter, hein. Tandis qu'en prenant les ruelles, je me suis dit, il ne me verra pas. Il pensera à autre chose, il ira dans sa bagnole, fumer sa clope et puis dormir, j'en sais rien. Donc je suis passée par des ruelles dans l'idée de le semer au cas où il me suivrait, et j'ai fait courir mon chien en laisse. Je suis arrivée chez moi en montant à quatre pattes les 5-6 marches du perron pour pas qu'il me voie. Manque de bol, quand je suis sortie, je vous ai dit que ma maison est centrale et que en plus tout le monde dormait dans le village. Donc moi, il n'y avait que ma maison qui était allumée. Donc le temps que je monte sur le perron à quatre pattes, il n'a peut-être pas fait gaffe, jusque-là tout allait bien. Mais il s'avère qu'il n'y avait qu'une seule maison qui était allumée dans le centre du bourg. Et puis quand je suis rentrée, j'ai forcément fermé la porte à clé, bien entendu. J'ai éteint les lumières et je suis montée dans mon bureau au premier étage et la lumière est restée allumée au bureau. Pendant 45 minutes, ça j'ai bien regardé sur mon ordi, pendant 45 minutes, j'étais à la fois en train de me concentrer sur autre chose, je sais plus, un truc de tarot ou autre, hein. Mais je le faisais, mais pas du tout en conscience. C'était pour tromper, non pas l'ennui, mais la peur. Parce que mes sens étaient en alerte, j'étais pas rassurée. Et je sais pas, une forme d'angoisse. Et donc pendant ces 45 minutes, je me suis occupée à me vider l'esprit en essayant de trouver une cohérence dans le tarot. Et puis après, je suis allée dans mon lit, mais je ne dormais pas. J'étais encore plus peut-être inquiète à ce moment-là. Et subitement, mon chien, que j'invite toujours sur le pied de mon lit, hein, enfin, il s'invite, on pourrait dire ça comme ça, qui était donc le museau, la tête en direction de la porte d'entrée de ma chambre qui donne dans le couloir, qui mène à l'escalier qui descend jusqu'en bas. Donc j'ai laissé la porte ouverte, tout était noir. Et le chien, qui avait la tête tournée là, s'est mis à grogner, non pas à aboyer, mais à grogner, à montrer les dents dans la pénombre, je le voyais. De toute façon, il avait une attitude avec les chines dressées. Et il grognait de plus en plus instinctivement. Et à un moment donné, il a foncé dans le noir, donc en descendant comme une toupie, à fond, jusqu'à la porte d'entrée, sur laquelle il a sauté sur le loquet plusieurs fois, en grognant, vraiment. Et je pense que là, vraiment, il me défendait. Et étrangement, je vous l'ai dit, dans ces angoisses-là qui m'ont occupé pendant 45 minutes, et au fait que je sois allée au lit par la suite, mais pas endormie, au moment où mon chien est descendu, hein, j'ai oublié de préciser quand même que j'ai entendu la poignée de ma porte fermée à clé, bien sûr, mais qui a fait un bruit caractéristique quand on la touche, parce qu'elle est métallique et ancienne, et bien qui s'est agité 2-3 fois, hein, voilà. Et le chien est descendu. J'avais entendu le portillon grincer, mais bon, il y a du vent aussi, et je me suis dit, bon, le portillon, si je l'ai mal fermé, hein, dans ma hâte, eh bien, c'est pas anormal qu'il grince. Mais que la porte tente de s'ouvrir plusieurs fois, si, ça c'était quelque chose d'anormal. Donc j'en reviens à mon idée que c'est Pierre qui était vraiment cette entité, le nain que j'ai voulu croiser, qui n'était absolument pas le nain de Walt Disney comme on l'imagine, jusqu'à ce qu'on fasse une réelle rencontre. Et donc ma question que je pourrais poser à Christophe, Alain, Karine, Alain en tant que thérapeute, et à tous les autres qui voudraient bien me répondre, Normand Pinard, Franck Lobvet, ceux qui ont le temps, ceux qui sont thérapeutes sans exercer ça comme métier. Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme réponse dans l'idée, faut-il demander les choses? Voilà, parce que là j'ai insisté, j'ai ordonné, j'ai exigé de mon double de croiser un nain, un lutin, quelque chose du monde des esprits de la nature, voilà, mais visuel, vraiment, et avec un dialogue. Donc il s'est passé ça, il s'est avéré que mon lutin nain était sympa, oui, mais avec une forme de danger aussi pour moi, donc les 50% d'une voix qui me disait sois tranquille et en paix, et de l'autre côté qui me disait barre-toi parce que ça va mal finir, ce mec a des envies sexuelles et il peut être dangereux. Eh bien il y avait le vrai, 50% ou 100% de vrai dans les deux cas. Donc moi je voudrais une explication sur cette histoire parce qu'il m'est arrivé plusieurs phénomènes après, non pas dans le même genre mais dans les ouvertures temporelles des rencontres. Donc faut-il demander les choses à notre double? Est-ce que
c'est bien de le demander, d'exiger, parce que là, j'ai eu une réponse hein, dans l'instant, vous voyez, hein, je n'ai pas eu besoin d'attendre la nuit. Jean-Pierre Garnier-Mallet nous disait, vous pouvez contacter votre double et lui demander ce que vous voulez la nuit. Moi, je lui parle 24-24. Hein. Donc, et je lui, d'ailleurs, ça va vous faire sourire, relater mon expérience par écrit, par mail. Je lui explique tout ça en pensant qu'il allait me féliciter de la très bonne élève qui avait des résultats tout de suite. Moi, je m'attendais à ça, hein, naïvement, hein, je vous jure. Eh bien, j'ai reçu un mail de lui un peu laconique et pète sec. Et il me dit mais vous êtes complètement inconsciente, madame. Sachez qu'en faisant des expériences de ce genre, vous risquez gros. Voilà, donc je me rappelle de cette petite phrase laconique. Il ne m'a pas félicité de mes très bons résultats. Voilà, donc vous, qu'est-ce que vous en pensez Était-ce bien d'avoir fait cette expérience en exigeant une rencontre qui s'est produite et qui pouvait déboucher sur une paix totale, belle rencontre, originale. Il m'a raconté sa vie, elle était intéressante aussi, hein, en l'espace d'une vingtaine de minutes. Voilà. Au plaisir, et j'espère bien que vous aurez quelques temps pour prendre, enfin pour me répondre. Vous prendrez quelques temps pour me répondre, pardon. Voilà, ciao, et à bientôt.